wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto et ce sera ce tuto-ci donc que j'ai réalisé avec plusieurs couleurs. J'ai pris plusieurs palettes différentes, après sachez que vous pouvez utiliser également vos fards, ça le fait sans souci. J'ai utilisé la Electric Palette, en fait j'ai utilisé ce style de couleur là, un vert, un bleu, un petit peu canard. Donc celui-ci et un petit peu de violet. J'ai également utilisé un noir. Le noir, vous pouvez le retrouver effectivement dans n'importe quelle palette. Moi, j'ai utilisé les fards Makeup Geek, donc j'ai utilisé ce noir-ci. Et un nacré. Le nacré également, vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle palette, effectivement. Et il y a juste ma petite touche pailletée que j'adore. Vous savez que je pourrais pas m'en passer. J'ai utilisé un petit peu de Mood Dust Palette. J'ai utilisé ma couleur préférée de la palette. C'est la couleur Galaxy. C'est ce bleu-là pour justement apporter ce côté un petit peu plus foncé, plus fumé. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira parce que il a fait l'unanimité sur Instagram ainsi que sur Facebook. En tout cas, je vous laisse regarder le tuto. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Comme chaque début de tuto, je prends ma base de chez Urban Decay, donc c'est la Primer Potion en teinte originale. Et je viens bien l'appliquer sur toute la paupière mobile ainsi qu'immobile et également au niveau du ras de cils. Ensuite, je viens placer dans la muqueuse justement le crayon de chez Urban Decay, c'est la teinte 0. C'est un crayon hyper noir et hyper intense, j'adore ce crayon-là. Je viens vraiment déborder et en appliquer également en ras de cils. Et ensuite, je viens prélever cette couleur un petit peu taupe de la Chocolate Bar de chez Too Faced. J'utilise vraiment bien dans le creux de paupière et j'essaye de bien l'accentuer au niveau de la banane pour pouvoir bien dégrader après justement mon dégradé de couleur. Donc on peut voir que je passe justement avec un petit pinceau applicateur et estompeur. J'adore ce pinceau là, c'est celui de chez Zoeva, c'est l'applicateur estompeur. J'aime beaucoup celui-ci pour faire mes creux de paupières, il est top du top. Toujours avec le même pinceau, je viens prélever cette couleur là qui est un petit peu bordeaux, un petit peu violine. Et je viens également intensifier le creux de paupière comme tout à l'heure. On vient vraiment marquer un petit peu plus la banane pour avoir un aspect un petit peu plus fumé et aider justement un petit peu à estomper le reste du maquillage après. Hop, je viens toujours prendre ce fard là, donc le fard un petit peu bordeaux violine, et je viens l'appliquer généreusement en dessous justement du ras de cils inférieur. J'hésite pas à en remettre, hein, il faut vraiment que ce soit très charbonneux et très intense. Ensuite, je viens utiliser mon crayon Dior Show de chez Dior. C'était une édition limitée, mais vous pouvez en trouver partout, hein, chez Kiko ou chez Sephora. Je l'applique grossièrement justement sur toute la paupière, et après je vais venir un petit peu l'estomper avec un pinceau en poil synthétique. Ne prenez jamais du poil naturel pour estomper ce genre de texture là en fait, hein. J'ai bugué. Donc voilà, on peut voir que justement je floute mon crayon. Et ensuite justement par dessus je vais pouvoir appliquer mon fard pour qu'il tienne bien et qu'il soit hyper intense. J'estompe un petit peu dans le creux de paupière pour que ça fasse pas too much. Et je reprends mon fard de tout à l'heure pour pouvoir recréer mon creux de paupière et pour avoir cette profondeur et cette intensité. J'utilise le numéro 25 de chez Sephora. C'est un pinceau que j'adore en poil naturel. C'est la gamme Pro. J'adore ces pinceaux. Je les adore. Je travaille toute la journée avec. Je les adore. Et je viens placer justement cette couleur-là de la palette électrique de chez Urban Decay au niveau de la paupière. Ce que j'aime avec ce pinceau, effectivement, c'est qu'il donne un côté très diffus, mais en même temps très couvrant à la matière. On a très peu de chutes quand on utilise ce pinceau-là, et je l'adore pour ça. C'est pour ça que j'utilise aujourd'hui, parce qu'avec ce genre de couleur-là très intense, il faut éviter justement les chutes. Ensuite, je viens utiliser cette couleur qui est violine. J'adore cette couleur, vous savez que j'adore cette palette. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas réutilisée. Et je prélève justement le fard bleu que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma paupière mobile, pour le mettre vraiment dans le creux de l'œil, vraiment en ras de cils inférieur. On peut voir voilà, que je l'accompagne vraiment jusqu'à l'intérieur de l'œil. Ensuite, je prends ma palette Makeup Geek et j'utilise ce fard-ci qui est un petit peu irisé champagne. C'est le fard Wish Musical et je l'applique vraiment dans le creux de l'œil pour apporter un côté un petit peu réveillé au regard et un côté highlighter. Ensuite, j'utilise ma Moon Dust palette de chez Urban Decay, vous savez que je l'adore. Et avec du Mist & Fix, je vais prélever la couleur justement qui est juste là. C'est la couleur bleue que j'adore, je la trouve vraiment juste super jolie. C'est celle vraiment que j'ai creusé le plus dans la palette. Et je viens l'appliquer justement grossièrement sur mon fard précédent. Donc n'hésitez pas à remettre un peu de Mist & Fix parce qu'effectivement c'est des couleurs un petit peu pailletées, il faut que ce soit quand même assez intense. Ensuite, je viens utiliser justement mon fard Makeup Geek, donc c'est le Blackout, et je viens l'appliquer justement dans le creux de l'œil, toujours avec un pinceau un petit peu estompeur, tout bêtement pour que ça apporte un côté fumé et vraiment déjà ce détail un petit peu estompé au maquillage.
fois que c'est fait, place à mon moment préféré, les fossiles. J'utilise ma colle duo de chez MAC et j'applique justement mes fossiles au niveau de mon ras de cils. Donc ça, c'est des fossiles que j'avais achetés sur AliExpress et je les aime plutôt bien. Honnêtement, ils font vachement leur effet, j'adore cela. Donc je les colle avec ma pince. Ma pince vient également de chez Peggy-Sage. Vous avez été nombreuses à me le demander effectivement sur Snapchat. J'adore cette pince là, elle est juste géniale justement pour appliquer les fossiles. Donc je viens l'appliquer bien au niveau du ras de cils et je vais mettre ensuite un coup de mascara pour galber mes vrais cils avec les faux et pour effectivement avoir un effet plus intense, plus noir. Et n'hésitez pas à remettre justement une couche de mascara parce que ça fait la différence. Moi j'utilise le Grandiose de chez Lancôme. J'adore ce mascara là parce que la brosse est super intuitive à utiliser. Sûrement un très bon mascara, je trouve, je le recommande à 100%. Donc voilà, je viens appliquer une bonne couche de mascara et j'essaye un petit peu de galber mes faux cils avec les vrais. Dernière étape pour bien fondre le tout, j'utilise toujours le crayon 0 de chez Urban Decay et pour bien fondre mes fossiles avec les faux, j'en mets dans la muqueuse intérieure. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'identifier dessus sur Instagram si vous l'avez reproduit. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. You don't know